Le champ ouest est dégagé. Bien reçu. Le champ est est dégagé. Champ est dégagé. Bien reçu. Voici la centrale électrique de Crescent Dunes. Son prix, 1 milliard de dollars. Ses créateurs ont fait le pari que leur innovation permettrait de générer une énergie solaire en très grande quantité, utilisable de jour comme de nuit, à un prix suffisamment bas pour concurrencer les énergies fossiles. Bonjour Kevin. Content de te voir. Le PDG, Kevin Smith, et le responsable du chantier, Brian Painter, se consacrent depuis 3 ans à la construction de la centrale. Aujourd'hui, ils s'apprêtent à la mettre en route. L'objectif est de proposer une énergie compétitive par rapport à l'énergie conventionnelle. Nous y sommes. Mais l'objectif ultime du projet est d'atteindre une compétitivité à l'échelle mondiale. Brian a déjà construit des centrales au fioul, au gaz et nucléaire, mais aucune ne ressemblait à celle-ci. Les centrales énergétiques sont des structures très complexes et techniques, mais elles sont aussi une forme d'ouvrage artistique. Il faut voir d'où on part, toutes les pièces que l'on assemble les unes aux autres pour atteindre le résultat final. C'est parfaitement incroyable. C'est le summum de la création. Lorsque la centrale sera terminée, 10 000 miroirs orienteront les rayons du soleil vers le sommet d'une tour solaire de 180 mètres de haut, remplie de sel. Le sel fondu est chauffé à plus de 500 degrés Celsius avant d'être stocké pour produire de l'énergie. Le sel, sous forme liquide, retient la chaleur bien mieux que n'importe quel autre minéral inoffensif. Le sel fondu fera bouillir de l'eau qui, transformée en vapeur sous pression, fera tourner les pales d'une turbine. Après cela, le sel sera réutilisé pour être chauffé encore et encore. C'est innovant. Cette technique peut générer une quantité d'énergie inimaginable. Si cette centrale peut sauver le monde, oui, je le pense, si on lui en donne les moyens.